cette maladie, mais pas cette année. Chaque année, même situation, mais pas cette année. Si l'année passée, tu as été chômeur, cette année, je le déclare, tu es obligé de travailler. Si l'année passée, tu étais stérile, cette année, la maternité doit te recevoir. Tenir debout pour honorer les saintes écritures. Fortifie ton voisin. Tu as le privilège, malgré cette forte pluie, de ce matin d'être là dans la maison de ton Dieu. Que Dieu soit loué parce que tu es parmi les vivants. Jean chapitre 16, 5 à 7, Osée 4 et 6, le psaume 82, 6 à 8, Nombre 27, 1 à 8, Nombre 26, versets 1 à 2, et puis 33, Josué 17, 1 à 6, Deutéronome 21, 15 à 17, Nombre 36, 1 à 10, Hébreux 4 et 16, le psaume 68, verset 5, Deutéronome 10, 17 à 18. J'aimerais que nous lisons Nombre, chapitre 27, 1 à 8. C'est là où est mon message de ce matin. Et pour appuyer Nombre 27, 1 à 8, nous lirons le psaume 82, 6 à 8. Nous commencerons par Nombre. C'est là où je vais m'attarder ce matin sur Nombre 27. Les filles de Télopad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, de famille de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Mashla, Noah, Ogla, Milka et Tirsat. On continue pour gagner du temps. Verset 2. S'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant le prince et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, verset 3, là tu peux commencer à interpréter d'autres. Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Tata nabiso ya kufaki na kati na mbiliki. Azalaki te na katikati ya lisanga ya baye batombokelaka Yawe na lisanga ya Kore. Kasi ye akufa pona lisumu na ye pe ayebaka kobota mwana mobali te. Verset 4. Pourquoi le nom de notre père s'est-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Pona nini kombo ya tata na biso yangwe kokolongwa na katikati ya libota na ye. Kaka po ye azwaki mwana ya mobali te. Pesa biso mwa mabele to bozwi moko na kati ya bandeko ya tata na biso. Verset 5. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Mose amemaki likambo yango liboso na Yawe. Verset 6. Et l'Éternel dit à Moïse. Pe Yawe alobi na Mose. Verset 7. Les filles de Thélophade ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Bana ya basi oyo ya Thélophade makambo bazo senga baza na nzela. Okopesa bango libula pe bozwi moko na kati ya bandeko ya tata na bango pe ezali epai na bango nde okoyeba na kolekisa libula ya tata na bango. Verset 8. Merci. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsque un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Okolobela bana na Israël pe koyebisa bango. Tango moto to tata moko akokufa atiki mwana ya mobali te
Tu as telle occasion de donner des acclamations. Parce que ces versets que nous venons de lire sont tellement puissants que Dieu nous aide à mieux les exploiter. Psaume 82. 6 à 8. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Nalobaka bino bozali banzambe. Bozali bino banso bana ya oya leki likolo. Verset 7. Pourquoi cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Kasi bino boko kufa lokola bato. Pe boko kweya lokola mwana ya mokonzi moko songolo. Réponds ta place, prie ton Dieu qui parle à ton cœur. Pendant quelques minutes, nous lèvons légèrement nos mains. J'aimerais que tu fasses cette prière, Seigneur, parle-moi. J'ai besoin que tu me parles. Je vais chanter un chant d'amour. Oh mon Sauveur, c'est pour toi, Jésus. Alléluia. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur. C'est pour toi, Jésus. Oh, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon Sauveur. Et chanter un chant d'amour pour mon Sauveur. Pour mon Sauveur. C'est pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon Sauveur. Je suis heureux ce matin, Seigneur. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Et dans tes bras d'amour. Et dans tes bras. Tout près de ton cœur. Près de ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur. Oh, c'est pour toi, Jésus. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Oh, tu es si précieux. Jésus, mon Sauveur. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Nulle part ailleurs et dans tes bras
près de ton cœur, tout près de toi, près de ton cœur, tes bras, j'ai béni. Alléluia. Le Seigneur en tout temps, j'ai béni le Seigneur en tout temps. Jésus pour t'adorer, Jésus pour bénir ton nom. Oh, je bénis le Seigneur. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Sanctifie ta parole. Parle-nous et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer Jésus. Tu peux souhaiter de bonnes choses à ton voisin. Tu dis de bonnes choses. Je voulais aussi recevoir les maquetas. Cette fois-ci, Maketa n'est pas venu seul, il est venu avec ses deux enfants. Jojo et Dani peuvent se mettre debout. Nous célébrons le Seigneur pour nos enfants qui ont bien voulu
Passez quelques jours à Kinshasa et priez avec nous. Est-ce que vous pouvez les acclamer? Ce sont le premier fils et le deuxième fils de Serge Maketa. Soyez les bienvenus pour la première fois à Kinshasa. Amen. Amen. On acclame Jésus. N'oubliez pas que nous avons veillé. Qui était là la veillée passée? Nous allons terminer notre séminaire dans la veillée. Ceux qui n'aiment pas la veillée, je vous préviens, nous allons terminer la veillée dans les séminaires. Le Saint-Esprit fait de nous des intouchables. Ça, c'est notre terme de la veillée. Si cette année tu veux devenir intouchable, ne rate pas la veillée. Dis à ton voisin, ne rate pas. Parce que cette année, nous voulons que le Saint-Esprit fasse de nous des intouchables. On va beaucoup prier. Ceux qui aiment la prière, soyez là. Je sais qu'on est fatigué, mais on a le temps de récupérer, n'est-ce pas? Qui a passé avec nous cette semaine ici? J'aimerais voir la personne qui était là. Il y a des moments qu'on ne rate pas à l'église. Ce sont des moments qui ouvrent le ciel. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient là. Que le ciel vous soit ouvert. J'étais dérangé dans mon esprit toute cette nuit, mon Dieu. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut qu'on presse ce message. J'avais déjà mes messages pour le séminaire. Mais depuis 23 heures, mon esprit n'était pas calme. Et le Saint-Esprit était focalisé sur Nombre 27. Imaginez-vous faire une étude biblique à partir de minuit jusqu'à 2 heures du matin, c'est pas facile. Le Saint-Esprit a beaucoup insisté sur ça. Je ne sais pas c'est pour qui. Même celui qui n'est pas venu à l'église à cause de la pluie peut suivre. Je pense qu'une personne doit être révolutionnaire ce matin. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Non pas seulement le Saint-Esprit nous rend intouchables, le Saint-Esprit nous qualifie aussi. Vous n'êtes pas des perdants. Vous ne serez jamais des perdants. Parce que ce n'est pas un homme qui qualifie. C'est le Saint-Esprit qui qualifie. Si c'est le Saint-Esprit qui qualifie, je dois être rassurant que tôt ou tard, le Saint-Esprit va me donner la place qu'il me faut. L'onction de Dieu qualifie. Je vais subdiviser cet enseignement en 2 parties. La première partie, vous êtes les fils du Très-Haut. Pourquoi vous êtes qualifiés? Parce que vous êtes les fils du Très-Haut. Parce que vous êtes les enfants de Dieu. J'aimerais que tu comprennes l'introduction de sorte qu'à la fin, tu puisses bien recevoir le message. Vous êtes les fils du Très-Haut. Il y a un problème dans l'église d'aujourd'hui. J'aimerais vraiment enseigner ce matin quelqu'un qui veut avoir l'enseignement.
Il y a un problème dans le chef de l'église et des membres de l'église d'aujourd'hui. Osée chapitre 4 verset 6 dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple à moi est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le voleur vient pour détruire. Parmi les choses que le voleur détruit dans nos vies, il y a la connaissance de Dieu. Beaucoup sont dans l'église sans connaître leur Dieu. Beaucoup viennent prier, mais sans connaître leur Dieu. Tu peux poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu connais le nom de ton Dieu? Il pourra t'en citer 4 ou 5. Mais les autres noms, il ne maîtrise pas. Mais allez-y comprendre si tu ne connais même pas le nom de ton Dieu. Comment tu sauras que tu as un Dieu qui s'appelle le vrai défenseur? Les anges sont attachés à Jéhovah. J'irai Jéhovah Rapha. C'est beau bien. Mais quand tu ne connais pas le nom, les qualités de ton Dieu, tu ne peux pas avoir l'assurance dans la vie. L'ignorance tue les chrétiens d'aujourd'hui. L'ignorance tue les enfants de Dieu aujourd'hui. Un ignorant, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas ses droits. Il ne connaît pas ses privilèges. C'est comme ça, je vous dis que vous êtes les enfants du Très-Haut. Lorsque tu ne connais pas à qui tu appartiens, tu peux devenir la proie de tout le monde. Dieu parle à David dans le psaume 82. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Mais comment mourrez-vous comme des hommes? Mais Dieu s'étonne. Il dit, vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Mais comment vous subissez les mêmes choses que tout le monde? Comment vous mourrez comme les hommes? Comment vous pleurez comme des hommes? Comment vous perdez comme des hommes? Mais c'est quelque chose qui doit me révolter. Il dit, vous êtes les fils, vous êtes les dieux. Et par sur quoi vous êtes les fils du Très-Haut? Mais comment vous mourrez? C'est-à-dire comment vous finissez? Comment vous vivez? Comme tout le monde. Oh, il doit y avoir une différence entre un enfant de Dieu et un païen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas être chrétien, mais tu ne jouis pas des privilèges d'un enfant de Dieu. Le problème, c'est que, en tant qu'enfant de Dieu, nous acceptons tout ce qui nous arrive. Et quand tu acceptes tout ce qui t'arrive, tu deviens un perdant. Mais quand tu refuses tout ce qui t'arrive de mal, tu deviens un gagnant. C'est comme ça que nous allons exploiter Nombre 27. Où nous allons voir des gens qui ont refusé d'être ce que la loi les impose. Il y a des gens qui acceptent n'importe quoi. Le médecin te dit que tu as le cancer et tu acceptes comme ça. Mais quelle est la place de ta foi?
tomoni oza na cancer andimi yango wapi sika esika ya kondima na yo. Si je pose la question ce matin, qui a la foi? Tout le monde va lever la main. Mais la foi n'est pas théorique. La foi est pratique. Mais face à un petit problème, tu n'as plus de foi. Et la foi est perdue. Qui a la foi ce matin? Qui a la foi ce matin? Tout le monde peut lever la main. Mais en réalité, je vais vous blesser en disant que vous n'avez pas de foi. Un homme de foi, on le reconnaît par des paroles qui sortent de sa bouche. Là où les gens disent que ça ne va pas, un homme de foi a un autre langage. Il dit qu'avec Dieu, ça marchera. Même si je ne vois rien, je sais que Dieu est de mon côté. Moi, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ça un homme de foi. Un homme de foi ne peut pas accepter que chaque année, il vive les mêmes choses. Un homme de foi ne peut pas venir à l'église en train de somnoler, croyant qu'il est venu passer son temps. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a un homme de foi? Un homme de foi à qui je parle ce matin, que cette année, Dieu t'amène à vivre de nouvelles possibilités. Amen. Que Dieu t'amène à vivre de nouvelles possibilités. Pourquoi je dis ça? La foi crée des possibilités. Amen. Lorsque tu as la foi, tu vas créer de nouvelles possibilités. Ce matin, je prie Dieu pour que la foi d'une personne puisse bouger. Que la vie d'une personne bouge. Tu n'es pas une statue pour rester au même endroit, pour rester dans les mêmes problèmes. Ma prière ce matin est que ta vie bouge. Que ta vie bouge. Dieu a fait de nous des vents. Les vents bougent. Je ne sais pas où je vais aller. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Mais j'ai la foi que Dieu m'a dit que je ne serai pas perdant. C'est que je dois bouger en direction de nouvelles choses. Je prie Dieu pour qu'une autre saison commence dans ta vie. Ma prière est qu'une autre saison commence dans ta vie. Tu as vécu dans une saison de perte. Que maintenant tu passes à une saison de gagner, de gloire et de gloire, de victoire et de victoire. Je prie Dieu que tu ne t'arrêtes pas là où tu étais hier. Mais qu'à partir de ce matin, ta vie commence à faire de nouveaux pas. Je viens parler à une personne qui ne fait que pleurer année après année, qui ne pleure que pour les mêmes choses. Tu ne pleures que pour le travail. Chaque année, tu pleures. Mais comment Dieu change les années ne peut pas changer nos vies. Pourquoi les hommes doivent te faire du mal chaque année? Non, cette année, il faut que ceux qui veulent me faire du mal sentent qu'ils ne parviennent plus à m'atteindre, que le mal ne soit retourné au nom de Jésus-Christ. Il y a des années où les choses se comportent mal envers nous. Que Dieu change de saison. Que cette année, tout ce qui se comportait mal envers nous change de façon. Et que ça soit un comportement qui va nous réjouir, qui va nous donner de la joie. Nzambe abongola eleko bai bazalaka mabe na biso babongola bazala malamu na biso pe toyeba na kokende liboso. Après ce séminaire, je prie Dieu
Que la saison de nos vies change. Que nous entrons dans une nouvelle saison qui va nous donner des victoires là où nous avions perdu hier. Que cette saison qui commence ne soit pas pour toi une saison de perte. Amen. Que ce soit une saison où tu vas gagner des choses. Et je viens bénir une personne qui va changer les règles de sa famille. Qui va changer l'histoire de sa famille. Quand les gens vont observer ta famille, qui sentent qu'il y a une nouvelle touche dans ta famille, que Dieu arrive à faire quelque chose dans ta famille. Je prie Dieu pour que l'ignorance tombe. Fais un effort de connaître ton Dieu, de connaître qui tu es, quels sont tes droits. On peut être là. Le problème, c'est de connaître qui est ton Dieu. Et ce Dieu-là est capable de quoi? Quand tu ne connais pas, tu peux le réduire même à l'aiguille. Tu peux le réduire même à l'aiguille. Tu peux le réduire même aux petites choses. C'est comme ça, ça me dépasse. S'il y a des gens qui se lamentent, ce sont des chrétiens. S'il y a des gens qui croient qu'ils sont à la fin, ce sont des chrétiens. Si tu vois les gens qui se plaignent à gauche, à droite, ce sont des chrétiens. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore découvert ce que vous êtes. Lorsque vous découvrez votre Dieu, la loi va tomber. Lorsque vous découvrez la grâce de Dieu, votre façon de concevoir des choses va changer. C'est comme ça quand tu regardes même nos attitudes telles que nous venons à l'église. Tu vois qu'ils sont des perdants. David disait, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison. Parce que dans la maison de Dieu, il y a des choses qui se passent. Bien-aimé, quand tu viens dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour retourner la même chose. Non. C'est que tu es venu blaguer. Dès que tes pères foulent les temples, le ciel acte qu'il y a quelqu'un qui est là, qui sait revendiquer ses droits. Le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir. Nous nous époumons à prêcher. Nous nous époumons à vous faire entrer dans les prières. Mais pourquoi le résultat ne vient pas? Le récipient n'est pas bon. Le récipient n'a pas de foi. Un mot dans ta présence change les choses. Mais depuis le début de cette année, tu as entendu combien? Tu as entendu combien? On ne me donne pas amen. Non, tu me donneras amen, je sais. Donne-moi amen. Amen. Donne-moi amen. Amen. Comment tu peux accepter année et année que ta vie reste la même? Toi, ton souci, c'est de venir au culte. Tu as envie que le culte se termine. Tu vois les amis. Non. C'est une rencontre qui doit changer quelque chose en moi. Une rencontre qui doit bouleverser quelque chose en moi. Change ton approche des lèvres de Dieu. Change ton approche en venant à ton église. Tu ne vas pas dans un café. Tu ne vas pas dans une alimentation. Mais tu vas dans la maison de Dieu. Nos revendications
C'est ici qu'on doit aller. Je Je ne peux pas entrer dans la maison sans revendiquer mes droits. Celui qui peut revendiquer est celui qui connaît ses droits. Mais lorsque tu ne connais pas tes droits, on va à l'église, on a loué, on a dansé, c'est fini, on rentre. Mais quand tu rentres, qu'est-ce que tu deviens? On peut faire semblant dans la maison de Dieu. Le vrai toi, c'est quand tu rentres chez toi. Le vrai toi, c'est quand tu rentres dans ton lit. Mais je prie Dieu que Dieu trouve ce matin 5 filles de Solophad. 5 filles seulement. Et cette église changera. Nos familles changeront. Parce que ce sont des personnes qui ont la foi, qui connaissent leurs droits et qui savent bouger. Dieu ne change pas, mais ses méthodes changent. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu est le même, mais ses méthodes changent. Si hier il t'a béni par une voix, il n'est pas figé par la même voix. Aujourd'hui il peut te bénir par une autre voix. Que quelqu'un me donne amen bien. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Je vais parler de la revendication. C'est là où je vais parler calmement pour réveiller ta vie. La revendication de 5 filles de Sélophad. Combien de filles? 5. Ces filles ont changé l'histoire d'Israël. Ces filles ont changé toute la loi donnée par Dieu. À cause de leur foi, Moïse devait changer la loi. J'ai pris ce matin qui est une personne qui fera la revendication pour que Dieu change la situation de sa famille, pour que Dieu change la maladie qui est dans leur maison. Est-ce qu'il y a les revendicateurs ce matin? Je vais parler aux revendicateurs. Si tu es parmi les revendicateurs, lève ta main. Qu'est-ce que tu vas revendiquer ce matin? Donnez-moi Nombre 27. Allons dans l'étude de la parole de Dieu. Quel texte merveilleux. Qui veut faire l'étude avec moi? Qui veut faire une étude biblique avec moi? Je vous ai toujours dit, faites attention de la manière dont le texte commence. Souvent les premiers versets des textes nous révèlent la suite de ce qui va arriver. Nous sommes dans Nombre. Les enfants d'Israël sont dans le désert. Mais on nous présente, au lieu de commencer à nous présenter un homme, on présente ses filles. On dit les filles. Mais tout le monde a besoin de connaître, elles appartiennent à qui? Les filles de qui? Mais ce ne sont pas les filles de Moïse. Mais on dit les filles de Sélophad. Sélophad veut dire celui qui barre la peur. Donc Sélophad veut dire quelle que soit la situation qui peut m'arriver, je ne perds de rien.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Moto mwazo soso Quel na que yango. soit ce qui peut t'arriver, Ata kolika mwe kokomela yo. tu ne peux pas avoir peur. Okoki kobanga te. Parce que Dieu te protège de la peur. Weke nzamba azobatela yo na bobangi. Ce sont les filles Baza bilenge basi. d'un homme Ya tata qui moko. les a enseignés de ne pas avoir la peur. Oyo alakisa bango babangaka te. Quelle que soit la situation qui peut vous arriver, Ata kolika moni ekokomela bino. notre Père, Tata na biso. son nom nous enseigne. Kombo na yezo te ya biso. Mes filles, vous ne devez pas avoir peur. Bilenge basi bana na ngai Mais bokoki peur kobanga de te. quoi? Kasi kobanga C'est ce nini? que je vais comprendre ce Nde eloko matin. na lingi na sosola na tongwa lelo. Le deuxième nom qui arrive là, Kombo ya mibalo yeye. on dit Sélophad était fils de Éper. Balobi ye tata na bango Tselofshad azalaka mwana ya Efer. Éper veut dire un puits, une source. Efer elingi koloba libulu ya mai Bouge tes etoko. voisins qui dorment là, bouge-les. Ningisa muninga zolala wana ningisa yi. Éper veut dire Efer elingi koloba le puits, libulu ya une mai source. etoko. Donc si je lis les deux mots, Soki na les deux noms, sangisi maloba kombo mibalo. cela veut dire les filles là, Elingi koba bilenge basi dans leur culture, na ezaleli na bango. elles ne peuvent pas avoir peur. Bango bakoki kobanga Parce te. qu'il y a un puits Po bazalaka na et libulu. il y a une source en réserve. Pe bazalaka na etoko babombela bango. Même si toi tu ne comprends pas, Ata yo soso moi-même je le comprends. Ngamo na yo soso Pourquoi je n'ai pas peur? Mpona na obanga te. Parce qu'il y a un puits. Po ete libulu ezali. Pourquoi je n'ai pas peur? Nani nazobanga Parce te. qu'il y a une source. Po ete etoko Même si ezali. tout est bloqué, Ata nyonso Dieu ekangami. a créé un puits. Nzambe akela Dieu a libulu. créé une source Nzambe pour moi. akela etoko Même mpo na lorsqu'on me ngai. dit que c'est fini, Ata ntango balobi na ngai je esili. n'aurai pas peur. Nakobanga Je eloko sais te. que dans ma lignée, Nayebi ete na il moloko y na aura ngai. toujours un puits en Ekozala réserve. ntango nyonso na Et libulu une moko source en ebongama. réserve. Pe ekozala na etoko Est-ce que moko quelqu'un babomba. peut comprendre ça? Moto moko akososola Même si yango. votre papa n'a plus Ata d'argent, tata na biso aza su na vous mbongo êtes te. dans une famille Boza na kati ya où il y a libota un moko. puits en réserve, Oyo eza na libulu où il y a moko une babomba. source en réserve. Eza pe na etoko Même moko si vous babomba. n'avez rien, Ata boza na eloko te. revendiquez votre droit. Banda kosengo eza La na bino. source est encore vivante. Liziba eza nanu Le na puits est bomoi. encore vivant. Libulu mpe eza nanu na bomoi. Qui peut me donner un bon amen? Amen. Qui peut me donner un bon amen? Amen. Est-ce que les enfants de Dieu savent Boni bana nzambe bayebaka. que je ne peux pas avoir peur Ete nga nakobangaka te. parce que Jésus est ma source? Po ya ngai etoko eza Yesu. Est-ce que tu sais que tu ne peux pas avoir peur? Boni oyebi ete yo Parce que kobangaka si on te. ferme à gauche, à droite, Soki bakangi ngambo na Jésus a ngambo. la source de nouvelles choses. Yesu pour toi. azali na etoko ya makambo Je ya sika mpo na certifie yo. sur ta vie Na ndimisi likolo que na bomoi rien na ne yo. te fasse peur. Eloko moko te Il y a bakisa une yo. source à laquelle tu n'as jamais touché. Eza na etoko moko yo kutu nano simba Et ya que kote. ce matin tu touches à cette Bongo source-là tongo lelo oyeba na pour kosimba recevoir etoko ce wana. qui t'appartient. Ozwa oyo ezalaka Même ya si on yo. te prive tout, Ata bapimeli yo tu as nyonso. une source. Oza na etoko. Je prie Dieu Nabondeli que la Nzambe. source Etoko. fasse jaillir ce matin Eyeba na de kobimisa l'eau tongo pure lelo. pour toi. Mai ya peto De l'eau mpo na yo. pure pour toi. Mai ya peto mpo Mon na yo. Père Tata na m'a ngai. enseigné de ne pas avoir peur. Alakisa ngai nabangaka Mon te. Père Tata na est ngai. le fils de la source. Azali mwana ya etoko. Alléluia. Yes. Qui m'a compris. Nani asosoli ngai. Remets-moi dans mon texte, s'il vous plaît. Zongisa ngai na litangi na ngai sika. Faisons l'étude biblique. Toyekola Biblia bandeko. On dit il est fils de Galate. Balobi azali pe mwana ya Galad. Galate veut dire ce qui est dur. Galad elingi koloba oyo eza makasi. Fils de Makir. Mwana ya Makir. Makir veut dire ce qu'on vend facilement. Makir elingi koloba oyo batekaka na pete. Même si on te vend facilement. Ata yo bateki yo na pete. Même si on te livre facilement. Ata yo bakabi yo na Il ne faut pete. jamais avoir peur. Kobanga te. La source existe toujours. Etoko na yo La elongo ete source ezali. existe toujours. Etoko ezali. Même si on te trahit, Ata basuli même si yo. on te rejette, Ata babwaki même yo. si on t'abandonne, Ata basundoli sois à yo. l'aise. Zalaki La bien. source, elle est permanente. Etoko ezali Ah, wana je dis à quelqu'un, Nalobi na la moto source moko. est encore permanente. Etoko ezali wana La ntango source est nyonso. encore permanente. Etoko ezali wana ntango Même si nyonso. on te vend, Ata bateki yo. c'est un problème de sous. Eza likambo ya etoko liziba. C'est un problème de sous. Eza likambo ya liziba. Et on dit, Me balobi il est de la famille de qui? azali na libota ya nani? De Manassé. Ya Manase.
La famille où Dieu doit te faire oublier tes souffrances. Pourquoi Dieu va te faire oublier tes souffrances? Parce que la source est là. Et en définitive, on dit fils de Joseph. Pourquoi on termine avec Joseph? Joseph, c'est un personnage qui a bouleversé le calcul des gens. Tu n'appartiens pas à n'importe quelle famille. Tu appartiens à une famille dont la racine bouleverse les données des gens. Je déclare, les données des gens contre ta vie seront bouleversées. Ils vont se réveiller en retard. Il est passé par où? Attends, je suis de la famille de Joseph. Je lève ma main, je décrète. Tout ce que les gens pensaient que tu vivras, tu ne le vivras pas. Tu vivras le contraire. Tu vivras dans des choses nouvelles. J'entends quelqu'un me donner 3 fois Amen. 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 Qui a compris? Je ne suis qu'au premier verset. On me donne le nom de Zelophehad. Mais pourquoi on me donne ce nom? Mais on me présente ses filles. Il y a un problème que nous devons décortiquer. Que celui qui a la foi soit béni. Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble sur ce passage? Lève ta main, dis Daddy, réfléchissons. N'allons pas vite dans la parole, réfléchissons les choses cachées. Mais pour comprendre bien, rentrons d'abord d'où on cite le premier nom de Zelophehad. Chaque premier nom dans la Bible, l'apparition est importante. Rentrons dans Nombre 26, 1 à 2. Pour revenir à ce texte. Si tu vois ton voisin qui dort, dis-lui tu rates des choses. Je dis Nombre 26 s'il vous plaît. Nombre 26, 1 à 2. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit ici? À la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron. Verset 2. On dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, selon les maisons de leur père, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes, Dieu institue le dénombrement de tous les guerriers d'Israël. Parce qu'on s'approche de la terre promise. Pour qu'on voie comment distribuer l'héritage à chacun. Le verset 33. Donne-moi le verset 33. On cite le nom de chaque tribu. Mais on arrive au verset 33. On dit Zelophehad, fils de Fer, ni point de fils. Mais il y a des filles. Voici le nom des filles. Parce qu'il y a un problème en Israël. L'héritage n'est pas légué à tout le monde. Quand un père meurt, l'héritage, on ne le donne pas aux filles, on donne aux garçons. Ce sont les fils qui ont droit à l'héritage, mais les filles n'ont pas droit à l'héritage. Zelophehad n'a pas eu de garçons, il a eu seulement des filles. Donc ça veut dire l'héritage de leur papa, elles vont le perdre.
elles ont perdu leur père, mais elles vont devoir aussi perdre l'héritage. Parce que la loi a déjà désigné. Quand papa est mort, ce sont les garçons qui vont se présenter pour recevoir l'héritage. Mais Zelophehad n'a pas de garçon. Mais n'oubliez pas, son nom veut dire il ne faut pas avoir peur. Le nom de son père veut dire Dieu a toujours une source. Même si tu n'es pas éligible, même si tu n'es pas sur la liste, ce matin, Dieu va te mettre sur la liste. Ce matin, ton nom sera inscrit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Si ton nom n'était pas sur la liste des riches, ne pleure pas ce matin. Tu es à un bon endroit. Tu es à un bon endroit. Mon père m'a dit, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi je ne peux pas avoir peur? Parce que Dieu a encore une source. Alléluia. Je viens bouger la foi de quelqu'un. Même si tu n'as rien, tu es disqualifié. Ce n'est pas un problème. Accroche-toi au nom de ton père. Accroche-toi au nom de ton père. Ton père a dit, il ne faut pas avoir peur. Parce que Dieu a encore des sources qu'il n'a pas encore touchées. Alléluia. Pour mieux comprendre ces choses, j'ai fait une étude. Allons d'abord dans Deutéronome 21. Père, mes mains sont levées. Personne ne quittera ce matin avec les effets de la loi de sa famille. Ce matin, tu quitteras avec la loi de la croissance et de l'abondance. Je ne sais pas, je parle à qui. Ce matin, personne, et ceux qui me suivent, quittera cette journée avec les effets de la loi de sa famille. Ce matin, tu quitteras avec les effets de la loi de la croissance et de l'abondance. Alléluia. Qu'est-ce qu'on me dit dans Deutéronome 21? Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a deux fils dont le premier ne soit de la femme qui n'aime pas, verset 16, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est premier-né. Verset 17. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double. Quand ce fils est le premier de sa vie, car ce fils est le premier de sa vie, le doit donner ce qui lui appartient. Je vous pose la question. On décrit une fille là-bas. On ne cite que des fils. On va même prendre le fils de la deuxième femme. Parce que les filles étaient exclues dans l'héritage. Nous sommes à l'époque de la loi. La loi est très forte. Donc les filles n'ont pas droit. Mais Zelophehad n'a que des filles. Les filles viennent de perdre leur papa. C'est que après la mort, après la perte de leur papa, ils vont encore perdre l'héritage. Or j'ai dit ici, vous n'êtes pas des perdants.
vous ne pouvez pas commencer à perdre chaque fois. okozala wana te mbala nyonso kaka kobungisaka. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? kasi na lisolo likambo nini ezosalema. Les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. bana israele bazobima na egypte. Ils sont dans le désert. baza na kati ya mbiliki. Et quand ils sont dans le désert, wana ekomi bango na mbiliki. Moïse le prévient du partage à venir. mose asi alaki bango kala te tokokabola. Quand nous allons arriver à Canaan, ntango tokokóma na kanana. chacun aura son héritage. moto na moto akozwa lisango na C'était ye. promis au père, elakamaki epai ya batata. aux parents qui étaient des vaillants. na baboti oyo bazalaki bilombe. Alors Moïse a décrit une loi. nde mose ayebaki na kobimisa mobeko. À la mort d'un papa, soko tata akufi. son héritage sera partagé entre ses fils et ses frères. lisango na ye bakokabola yango na kati ya bana na ya mibali na bandeko na ye ya C'est mibali. ça la loi. mobeko nde yango wana. Alors il y a des gens qui se sont révoltés contre Moïse, les Coréens. sikoyo na eleko wana bato moko batelemelaka mose bato yango banani bakore na badata na babiramu Et ils sont morts. mpe bango bakufaka. Mais leur papa, kasi tata na bango. donne-moi maintenant le texte de Nombre 27. pesanga sikoyo litangi ya mitu ya moka batu be na sambo. Leur papa tata na bango n'était pas du nombre na kati ya bato oyo de batombokaka ces gens-là. Donne-moi le verset azalaki 2. te. Donne-moi le verset 2. pesanga nzela mibale. Allons-y rapidement. S'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Elias et devant le prince de toute l'assemblée de l'entrée de la tente d'assemblée. Elle dit, donne-moi le verset 3 et puis je vais rentrer au verset 2. pesa nzela misato bona Notre père est mort dans le désert. tata na biso akufa na kati ya Il miliki. n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se sont révoltés contre l'Éternel dans l'assemblée de Corée. azalaka te na katikati ya lingomba ya bayo batombokelaka yawe na lisanga ya Mais kore. il est mort kasi ye akufa pour son péché. mpo na lisumu na Et ye. il n'avait point mpe ye atikalaka de fils. kobota mwana mobali te. Rentre maintenant au verset 2. zonga sikoyo na nzela mibale. Écoutez-moi. yoka ngai Leur père tata na bango n'est pas mort en se révoltant contre un homme de Dieu. liwa na ye atombokela mosali ya nzambe te. Mais il est mort akufa par son propre péché. na lisumu na ye moko. Alors ces enfants, ces filles bana na ye ya basi sont dans l'inquiétude. baza komitungisa Elles se disent, bazomilobela papa n'est plus là. tata azalaka lisusu C'est que te. nous, elingo babiso oyo quand plus tard on va partager l'héritage, ntango ngonga ya kokabola lisango ekokoka nous n'aurons pas droit. biso tokozwa eloko te. Nous n'aurons pas droit ya liboso toza na ndingisa ya de kozwa le te. nom de notre papa ya mibale mpe komwa tata na biso sera effacé. ekolongwa kaka Alors, boye. quel deviendra notre avenir? bongo ndele na biso ekozala Elles ndenge n'ont nini. pas terminé à raisonner. bango basilisaki kokanisa Elles ne se te. sont pas arrêtées au raisonnement. basukaki mpe kaka te na La kokanisa. loi est là. mobeko Elle ezali nous a exclus. elongola Mais le biso. Dieu des cieux, Kasi nzambe c'est un ayola. Dieu miséricordieux. Azali nzambe ya mawa. Est-ce que nous allons rester, boni tokotikala vivre l'exclusion, kobika kaka lokola bato ou balongola nous allons nous bango faire violence? te tozosala makasi. La foi appartient aux violents. kondima ezalaka mpo na bato La ya foi banzuti. appartient aux violents. La foi n'appartient pas aux dormeurs. Ne viens pas à l'église pour dormir. Viens à l'église pour réveiller ta foi. Tu dois te révolter contre la malédiction de ta famille. Tu dois te révolter contre la mauvaise situation de ta famille. La foi. kondima On sait que tu es chrétien. bayebi ozalaka moklisto. Tu vois les situations dans ta famille. ozomona makambo na libota na Tu bino. es comme une statue. oza lokola ekeko ozosala Non, eloko ces te. filles-là te bilenge basi se oyo sont dit jamais. balobi te Nous devons nous réveiller. esengeli tolamuka. Le nom de notre papa komwa tata na biso ne sera jamais retranché d'Israël. ekolongwa te na kati ya Nous isalaeli. avons une possibilité. toza na likoki Papa nous a dit, tata ayebisaka le nom de biso son père komwa tata na s'appelle ye la source. ezali Donc etoko sûrement, ya solo face à cette situation, na liboso ya Dieu likambo a boye. caché une source. abomba Dieu a etoko caché moko une source. zamba abomba etoko moko Découvre la source qui est cachée. luka oyeba etoko oyo ebombama. Découvre la source qui est luka cachée. oyeba liziba oyo ebombama. Papa est mort. tata akufa On n'aura plus. On n'aura plus l'héritage. biso tokozwaka lisusu lisango te. Mais quand je lis dans le psaume 68, kasi ntango natangi na loyembo donne-moi le psaume 68, je suis en fait de parallélisme. pesanga loyembo tuku motoba na mwambe nazosala bokokanisi. Donne-moi le verset 6. pesanga nzela motoba. Ababa, sharababa. Alléluia.
Dieu est qui? Zambazana Le Père. Tata. Le Père Tata. des orphelins. Le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Elles sont orphelines. Mais Dieu est leur Père. Donne-moi encore Deutéronome 10. Quelle étude pour toi? Est-ce que tu entends ces choses? Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Oh, Alléluia. qu'est-ce qu'on dit? Car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception de personne et qui ne reçoit point de présent. Verset 18. Qui a droit, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et qui lui donne de la nourriture. Dieu fait droit à l'étranger. Oh, la loi c'est dans les droits. La loi c'est dans les droits. Ceux qui lisent la loi sont des juristes. Mais Dieu dit, même si les juristes ont écrit, même si c'était par mon inspiration, je suis le Dieu des dieux, je suis le Dieu des cieux, moi je fais droit, je déclare et je décrète. Ce matin tu auras le droit de Dieu, tu auras le droit de Dieu, pas le droit des hommes, pas le droit des hommes. Si les hommes ont tranché, Dieu mettra un point final ce matin. Oh, je parle à qui, mon Dieu? Remets-moi. Nombre 27. Qui est béni? Donne-moi le verset 2. Oh mon Dieu, ça commence. Shabosat. Alléluia. Elles s'approchèrent. Ils se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur et devant le prince de toute l'assemblée. Mon problème, elles vont s'approcher où? Pas au marché, dans la tente, à l'entrée. À l'entrée de la tente d'assignation. Donc la maison de Dieu, la maison de la loi. Elles ont décidé d'attaquer le problème à la source. Elles ont décidé d'attaquer le problème à celui qui avait le pouvoir de prononcer cette loi. Quand tu as un problème, tu vas où? Quand tu as un problème, tu vas où? Ces femmes sont allées directement toucher la source parce qu'elles savaient que l'un de leurs parents s'appelait la source. Il n'y a qu'à la source où on peut changer les choses. Elles vont faire leur plaidoirie à la source. Elles amènent leur requête à la source. Parce qu'elles savaient que le Dieu des cieux est le Dieu de providence divine. C'est le Dieu qui prend des choses sans valeur, les choses disqualifiées, mais dans sa providence, il fait qualifier ces choses-là. Mais ce matin, tu es où?
Tu es dans plus que la tente d'assignation. Hébreu Hébreu dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'être secourus. Elles aussi se sont approchées. Mais à l'époque, il n'y avait pas la grâce. À l'époque, il y avait la loi. Elles se sont approchées de la source de la loi. Si elles se sont approchées de la source de la loi pour trouver grain de cause, et nous qui nous approchons de la grâce, et nous qui nous approchons du trône de la grâce, ton problème, tu veux le régler seul. Tu ne veux pas l'amener sur le trône de la grâce. Verset 3. Donne-moi maintenant le verset 4. Pourquoi le nom de notre Père sera-t-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'a pas eu de fils? Moïse, c'est toi qui parles avec Dieu. C'est toi qui nous as amenés cette loi-là. Que Dieu a dit que si le père est mort, l'héritage c'est à ses fils. Mais maintenant notre père n'a pas eu de fils. Nous sommes que des filles. Cela veut dire le nom de notre papa sera retranché. C'est que nous n'aurons plus de valeur. Nous serons des errantes parce que nous n'aurons pas droit au territoire et à l'héritage. Non, non Seigneur. Si je peux avoir de telles femmes à l'église, si je peux avoir de tels messieurs à l'église, non, Moïse, cette histoire tu dois bien la régler. La grâce n'a pas d'exception. Amen. Mais la loi a des exceptions. Mais, tu n'as pas compris. La loi a des exceptions. Mais la grâce n'a pas d'exception. Non, non, je répète encore. La loi fait des exceptions. Mais la grâce, pas d'exception. Ah, je le dis encore. La loi peut faire des exceptions. Mais la grâce, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? C'est-à-dire la grâce peut aller chez tout le monde. Mais pas la grâce. Elles vont à la source. Bon, c'est que Dieu est injuste, Moïse. Vous avez donné une loi taillée sur mesure. Mais qui a créé l'homme et la femme? Ce n'est pas Dieu. Comment Dieu peut être injuste? On donne seulement au fils, pas aux filles, non. Dieu nous a créés tous à son image. Et l'homme et la femme créés à l'image de Dieu. Comment on peut avoir une loi taillée sur mesure? Est-ce qu'il y a des femmes? Elles peuvent se lever, célébrer le Seigneur, acclamer le Seigneur. Les femmes peuvent se lever, acclamer le Seigneur. Les femmes peuvent se lever, acclamer le Seigneur. Vous n'êtes pas exclus.
Vous n'êtes pas exclus. Vous n'êtes pas exclus. Vous n'êtes pas exclus. Est-ce qu'il y a des mamans ici qui peuvent donner des milolos? Qui peuvent donner des milolos? Qui peuvent donner des milolos? Je vais entendre les milolos de maman. Ma maman bobeti maboko makasi te. Mais bon acclamer. Ma maman bobeti maboko na mololo. Et beaucoup de familles copient cette loi même jusqu'à aujourd'hui. Quand papa est mort, on vient prendre tout le bien. Comme si papa là, il a travaillé pour les autres, pas pour ses enfants. Refusez cette mentalité au nom de Jésus. Refusez cette mentalité au nom de Jésus. Papa a travaillé pour ses enfants. Mais comment quand il est mort, on dit que ses filles n'ont pas droit. Mais ces filles-là ont le sang de qui? De leur papa. Comment vous allez le priver leur bien? Je déclare et je décrète. Tout celui qui te privera le bien de ton père disparaîtra. 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 La loi est abolie. La loi est abolie. La loi est abolie. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Alléluia. Moïse, donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Elles ont revendiqué. Qui peut revendiquer ce matin? Je vais revendiquer la bénédiction. Tu es enfant de Dieu. Tu es un Dieu. Tu ne peux pas mourir comme des hommes. L'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Mais pourquoi tu ne revendiques pas? Oh. Je veux voir quelqu'un s'élever. Le mariage appartient à ton père. Le travail appartient à ton père. La bénédiction appartient à ton père. Et pourquoi tu ne revendiques pas? Ne me regarde pas. Revendique tes droits. L'or appartient à ton père. L'argent appartient à ton père. La prospérité appartient à ton père. L'élévation appartient à ton père. Le mariage appartient à ton père. La gloire appartient à ton père. Mais comment tu ne demandes pas? Comment tu ne revendiques pas? Dieu est si grand, chantons tous ensemble que Dieu est si grand, et tous verront que Dieu est si grand, oh que est si grand, chantons-le, que Dieu est si grand, et tous verront, que Dieu lève ta main droite. Pourquoi tu acceptes ce qui t'arrive? Pourquoi mourrez-vous comme des hommes? Les filles de Solophard connaissaient leurs droits.
Elles avaient en elles le sang de leur papa, l'héritage de leur père ne peut pas les échapper parce qu'il n'y a pas de fils. Celui qui a donné la loi, c'est Dieu au travers de Moïse. Elles ont compris. N'allons pas suivre les hommes. Allons tout droit à la source de cette loi. Ce matin, nous nous attaquerons à la source de la mauvaise loi de ta famille. Mon Dieu. La Bible dit, elles ont dit à Moïse, donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Elles ont osé. La foi, c'est oser. La foi, ce n'est pas le silence. C'est oser. Regarde au verset 5. Mon Dieu. Mon Dieu, aide-moi. Moïse porta cette cause. Parce que Moïse, la loi ne vient pas de lui. La loi vient de Dieu. Ces femmes-là savent que Dieu a parlé par Moïse. Elles respectent l'ordre. Elles vont d'abord voir Moïse. Moïse, dans la loi, il manque quelque chose. Vous avez seulement dit, si un père est mort, le bien reviendrait à ses fils. Mais dans la loi, il n'y a pas cette phrase. Mais si le père n'a pas de fils, l'héritage donc je peux lever ma main. Je vois dans cette église une personne qui va introduire une nouvelle loi. Je ne sais pas ce qui. Que ce matin, une personne fasse introduire dans sa famille une nouvelle loi. Si les gens ne se marient pas, c'est toi qui vas te marier. Moi, je suis heureux. J'ai introduit dans ma famille une nouvelle loi. Aucun garçon ne peut pas atteindre 50 ans. J'ai été le premier dans ma famille d'atteindre 50 ans. Depuis ce jour-là, tous les garçons de ma famille sont au-delà de 5 ans. Qui peut être ce matin la première personne qui va introduire une nouvelle loi dans sa famille? Lobela bango bazana kondimate lobela bango. Mon Dieu. Alléluia. Parle donc qu'ils entendent ces choses-là. Tu es la première personne. Oyo za kokotisa eloko nanu esalema te bato bafutelaka basombaka mapangu te yo ozosomba vila mpe bato nyonso bakokoma kosomba mapangu yo nde ozomema mobeko ya sika bien-aimé soko ozala kondima c'est une matinée de foi. ezali ntongo ya Il kondima faut avoir la foi. sala na kondima ozomema mobeko ya sika mobeko na famille ezalaka te Son nom est tout puissant. yo nde ozokotisa yango mobeko ya prospérité na famille na bino moto ya mbongo azalaka te soki Dîner la loi. il faut momata kosenga yo ozozala moto ya mbongo ya liboso Je chanterai ce matin. Alléluia. Salo yo motema ezotinda yo Combien salo motema ezotinda yo Dieu est grand. ezali matine ya kondima Son nom est tout puissant. ozokotisa mobeko ya sika frère ozokotisa mobeko ya sika na famille na bino bosalaka université te yo zwa décision ozomema mobeko ya université ozobanda classe okosilisa
bato nyonso mpe bakolanda yo. Alléluia. Combien nous croyons à toi, Dieu. Nous croyons en toi ce matin. Nous croyons en toi, Père. Alléluia. Croyons ce matin. Alléluia. Alléluia. Pour l'éternité. Regardez la Bible. Oh mon Dieu. Biblia. Seigneur, fais quelque chose ce matin à l'héritage. Change l'atmosphère de nos vies. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Qui a donné la loi? Il n'y a que celui qui a donné la loi qui peut la modifier. Oh mon Dieu. Le verset 6 dit quoi? Et Dieu dit à Moïse, verset 7, les filles de Sélophaz ont raison. Ta foi doit te donner raison ce matin. Je décrète que tu as raison. Tu as raison. Même si les hommes t'ont donné tort, ce matin tu as raison. Dieu, oh mon Dieu, c'est Dieu qui te donne raison. Donne-moi de la voix s'il vous plaît. Ce n'est pas un homme qui te donne raison. Dieu ne peut pas donner raison et laisser la loi telle qu'elle était. Les filles de Sélophaz ont raison. Les enfants d'Israël, les enfants d'héritage ont raison. Ndenge bazosenga babala bana raison, ndenge bazosenga babonga bana raison, ndenge bazosenga bazwa misala bana raison, ndenge bazosenga bavoyager bana raison, ndenge baolinga famille na bango ebonga. Tu es un enfant de Dieu. Tu as le droit de demander à ton père ce que tu veux. Et papa dit, parce qu'elles ont reconnu que moi je suis le Dieu. Elles ont raison. Ton chef là qui t'avait donné tort, demain son stylo va changer. À la place de mettre tort, il mettra il a raison. Ah, mets ta main sur ta tête. Dis, je marche avec les raisons. J'ai l'option de raison. Partout où je passerai, cette année, on me donnera raison. C'est Rosanna raison bala na 2024. Rosanna raison bala na 2024. Rosanna raison bota na no 2024. Osongi na lisiba. Dieu lui-même se rend compte que la loi n'était pas parfaite. Il dit non, 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 non. Qui a donné ses enfants à Sélophaz? C'est moi Dieu. Je me rends compte que Moïse est là. On avait oublié quelque chose. Le Dieu qui t'avait oublié hier, aujourd'hui il ne va plus t'oublier. Il va créer une loi à ta taille, une loi à ta mesure. Frappe ta poitrine. Tu as la race des exceptions. Tu as la race de l'exception. Tu ne mourras pas comme tout le monde. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles incomparables à toi. Qui peut lever les mains? Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Des
miracle ce matin. Incomparable à toi, car tu es grand, Seigneur. Tu fais de miracles, incomparable à toi, incomparable à toi. Viens nous combler, Seigneur. Viens nous combler. Viens couronner de foi. Viens couronner notre espérance. Notre espérance. Descends sur nous, oh Dieu de... Écoute mon fils, ma fille. Tu peux me lever ta main pour poursuivre des choses. Je suis dans la compte. Les fils de Sélophad ont raison, c'est Dieu qui le dit. Tu leur donneras un héritage, une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elle que tu feras passer l'héritage de leur père. Dieu s'est dédié. La foi brise la loi. Pasteur Christian, pasteur, est-ce que vous m'entendez? La foi brise la foi. Mais écoutez-moi, si Dieu te donne raison, si Dieu est pour nous, qui sera? Atapato 8000 baza contre nga na kipe bangote nzambe na tongo na lelo ayebisinga Amos tu as raison. Est-ce que tu crois que tu as raison? Parce que tu as raison, Dieu te donne ce qui appartient à ton père. Mais là je te pose des questions. Qu'est-ce que ton père céleste a? Jésus est déjà mort. Qu'est-ce que tu dois avoir? L'argent c'est pour toi. Tu ne peux pas rester pauvre. La guérison c'est pour toi. Tu ne peux pas rester malade. La fécondité c'est pour toi. Tu ne peux pas rester stérile. Le travail c'est pour toi. Tu ne peux pas rester chômeur. Mais malgré Dieu parle, la loi doit changer. Verset 8. Oh mon Dieu. Donne verset 8. Tu parleras aux enfants d'Israël. Yes, Daddy, come on. Yes. Ça c'est Dieu qui change dans son livre de la loi. Il dit tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras lorsqu'un homme mourra sans laisser le fils, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, sans laisser de fils, vous ferez passer l'héritage, son héritage, son héritage. La foi te rendra éligible à toutes les bénédictions de Dieu. Ta foi te rendra éligible. Quelle parole. Quelle parole. Yes, Daddy, come on. Yes, Daddy, come on. Est-ce que vous comprenez? Yes. Et si kababoya yo, yes, lobizonga. Amen. Et si kababoya kisayo, lobizonga. Et si kabarejeta yo, lobizonga. Zamba pesho déjà raison. Zonga kake sika wana. Yes. Batu bako banako senga pardon. Toyeba kite. Toyeba kite. Ah, qui peut recevoir ça? Yes, Daddy. Mais écoutez-moi. Dieu ne laisse pas parole.
Dieu doit mener la parole à l'accomplissement. Josué 17. On commence à partager les héritages. On commence à partager l'héritage. Donne-moi Josué 17. Je termine là. Dieu a décidé à inclure une nouvelle loi. Maintenant, on commence à partager. Un part échu pour le sort de la tribu de Manassé. Il était le premier-né de Joseph. Makir, premier-né de Manassé. Et père de Galad. Avait eu Galad et Bazan parce qu'il était un homme de guerre. Verset 3. On donna par le sort une part aux autres fils de Manassé. Selon leur famille, au fils d'Abiezer, au fils d'Elek, au fils d'Azriel, au fils de Shichem, au fils de Fer et au fils de Shemida. Ce sont là les enfants mâles de Manassé, fils de Joseph, selon leur famille. On termine avec les hommes. Verset 3. Thélophad, fils de Épher, fils de Galad. On revient au premier verset. De Nombre 27. Fils de Makir, fils de Manassé. 1000 points de fils. Mais il y a eu des filles. Donc voici les noms. Mishla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Verset 4. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Eliezer. Ce sont comme les Caleb qui reconnaissent leurs droits. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Eliezer, devant Josué fils de Nun, et devant le prince en disant: l'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage et parmi nos frères. Et on fait quoi? Et on fait quoi? Et on fait quoi? Et on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères. Elles ont changé l'histoire. Elles ont modifié. En conclusion de cette histoire, je vais déclarer que celui qui a la foi se lève pour reprendre. Ce matin, je te déclare que tu es la première personne. Si tu vois que je déclare, c'est pour toi, tu viens s'aimer ici devant. Ces choses que je suis en train de déclarer vont s'accomplir cette année. Je déclare sur toi. Tu as la grâce de m'entendre à la télévision, sur nos chaînes, sur les réseaux sociaux ici. Tu es cette personne qui va changer, modifier toutes les lois qui pesaient sur ta famille. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que c'est toi? Reçois cela avec amen. Je suis en train de déclarer des choses sur nos vies et ces choses-là vont s'accomplir. Je déclare encore sur toi ce matin.
ce que ta famille n'a jamais vécu. Tu seras la première personne qui va introduire cela dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas levé ta main. Si je déclare, si c'est pour toi, tu dis 3 fois Amen. Cette année, je te condamne à vivre l'exception de la loi partout où tu arriveras. Tu seras la personne qui va briser le respect de la loi établie par les hommes. Dis 3 fois Amen. 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 Je lève ma main. Je décrète et je déclare. Ton nom, le nom de ton père, le nom de ta famille ne sera jamais retranché sur les personnes élevées, les personnes bénies, les personnes qui vont émerger au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que ta main est levée pour recevoir ces choses spirituelles? Je lève ma main ce matin. Je décrète et je déclare. Partout où tu seras, partout où tu passeras, personne ne te donnera tort. Que la raison colle ta vie. Partout où tu arriveras, tu auras raison. Toutes les paroles qui sortiront de ta bouche, on donnera raison à toutes tes paroles. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. 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 Lève-moi tes deux mains. Père, je déclare sur tes enfants. Écoutez-moi, mes enfants. Écoutez-moi, mes enfants. Ce que Dieu le Seigneur pour toi. Partout au Congo, partout où tu seras, tu ne seras pas un errant. Amen. Tu auras droit à une portion de bénédiction. Même si ça sera à l'étranger, ton problème sera traité avec une vitesse jamais remarquée. Même si vous serez 4000 à demander quelque chose, mais ta réponse viendra rapidement avec une vitesse de l'aigle. Dis-moi 3 fois Amen. 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 Oh, qui peut me lever les mains? J'ai encore envie de dire des choses. Alléluia. Tu as levé la main parce que tu as écouté ces choses. Dieu apporte la modification de la gloire de ta famille. Tout ce que les sorciers ont failli troubler, Dieu me demande de vous dire, à cause de toi, les mauvaises choses que ta famille devait vivre, Dieu change le mal en bien. Dieu change le mal en bien. Dieu change le mal en bien. Ce matin, Dieu change le mal en bien. Quelqu'un peut me donner Amen 3 fois? Amen. 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 Il reste encore, il ne me reste que 3 déclarations. Nous allons beaucoup prier dans la veille sur ces choses. Père, que l'onction qui qualifie commence à descendre sur vos têtes. Et je me pose la question, pourquoi cette onction descend?
c'est pour apporter dans ta famille une nouvelle loi. La loi de la malédiction va changer, laissera la place à la loi de la croissance et de l'abondance. À cause de toi, le plus pauvre de votre famille aura 5 maisons, aura 5 voitures. Yes. Dis-moi amen bien. Amen. Lève-moi tes deux mains. Grâce à ta foi, ta famille sera inscrite sur la liste des personnes éligibles à la gloire et à la bénédiction. Dites-moi amen bien. Amen. 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 Je veux que tu me lèves tes deux mains, je vais terminer. C'est la dernière déclaration, si tu peux la recevoir avec foi. Mais avant aux car tu es grand, Seigneur, tu fais de miracles, il est comparable à toi. Il est comparable à toi, car tu es grand, Seigneur, tu fais de miracles, il est comparable à toi. Est-ce que tu as levé tes mains? Ma prière ce matin, ouvre tes oreilles pour entendre ce que j'ai dit. L'onction qui qualifie fera de nous des agents de changement. Ah, quelqu'un n'a pas compris. L'onction fera de nous des agents de changement. Tu vas changer le cours de l'histoire de cette église, de ta famille, de ton quartier. À chaque fois que tu entreras dans ton quartier, l'atmosphère du changement te suivra. Tu es investi de l'onction de changement. Partout où tu passeras, il y avait la maladie. Après ton passage, c'est la guérison. Tu passeras quelque part, il y avait la pauvreté. Après ton passage, ça sera la prospérité. J'aimerais que tu lèves tes mains. Commence à remercier Dieu pour cette grâce. Commence à adorer Dieu. Merci pour ma lobanangai. Bato bakondima ngona kozana raison. Merci pour na commis agent de changement. Un agent de changement vient ici adorer le Seigneur. Adore ton Dieu pendant quelques minutes. C'est le vendredi, on fera de fortes prières. Lève tes mains pour l'adorer. Seigneur, tu es digne d'être adoré.
Yahweh bisoto kotombola. Yahweh bisoto kotombola. Kitina yo yangolu. Namitema totatori. Ayo salita. Solo maboko. Boko na likolo. Nalo yebo ya basanta. Na bange toko yeba. Élève ta voix, bénis ton Dieu. Élève ta voix, bénis ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Élève ta voix, bénis ton Dieu, dis-lui merci pour cette parole. Lève tes mains, bénis ton Dieu. Oh, 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 à toi les rois. Le roi éternel. Est-ce qu'on remet ta main pour qu'on t'aime au soleil? Le seul saint, c'est Dieu. À toi Dieu le seul. Oh, à toi les rois. À toi le roi éternel. Le roi éternel. À toi le roi immortel. À toi le roi invisible. À toi Dieu le seul sage. Oh, à toi Dieu le seul sage. Oh, à toi le roi. Oh, sois louange et honneur. Honneur et gloire. Oh, à toi le roi. Sois louange et honneur et gloire. À jamais. L'éternel, poussons vers l'éternel, poussons des cris de joie, Majesté, puissance et majesté, louange au roi. les montagnes tremblent, Les montagnes tremblent, les océans
son de ta voix. Au son de ta voix. Émerveillé par le vrai de tes mains. Je vais t'aimer, te confier. Dis Seigneur, merci. Ce matin, j'ai écouté ta parole. Et ta parole m'a donné la force de revendiquer mes droits en tant qu'enfant de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, je ne vivrai plus comme un figurant. Je vais réclamer mes droits. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse, rentrez dans la paix. Chaque année, cette maladie, mais pas cette année. Chaque année, même situation, mais pas cette année. Si l'année passée, tu as été chômeur, cette année, je le déclare, tu es obligé de travailler. Si l'année passée, tu étais stérile, cette année, la maternité doit te recevoir.